Bon, eh ben, j'ai un problème. J'ai un problème. Je prépare nouvelle session live jeudi soir prochain. Et je comptais faire différentes vidéos pour évidemment communiquer et qu'il y ait un maximum de personnes qui décident de venir, qui s'inscrivent, des personnes qui s'inscrivent pour prendre du temps pour elles et leur transmettre des pistes sur la surcharge mentale, prendre du temps pour soi, sans culpabilité, etc. Sauf qu'évidemment, gag, paradoxe, alors je dis évidemment parce que je suis bien placé face à ce genre de problématique, c'est bien parce que je le vis moi-même que j'accompagne des personnes sur ce sujet-là. Et problème ce matin, donc, aucune énergie, démotivation, aucun enthousiasme. Et là, instantanément, ce qui est venu, alors là, je fais cette vidéo, là, on est au milieu d'après-midi, mais instantanément, ce qui est venu, c'est de la culpabilité. Et alors, par vague, des tas de pensées, comme quoi ça serait pas ok, que je devrais impulser de l'énergie pour que les personnes soient motivées à venir, à prendre soin d'elles-mêmes. Que si en fait moi je montre pas que c'est possible, que je montre pas l'exemple en ayant cette motivation, cette énergie, que ça ferait pas crédible. Mais en même temps, donc je me suis dit ouais, mais il n'y a pas moyen que je vais pas faire de vidéo avec cette énergie là parce qu'en fait je ne l'ai pas. Et puis évidemment en même temps à côté, non mais bouge-toi, va faire une vidéo, fais quelque chose. Donc l'impasse. Et voilà, le clin d'œil, c'est que c'est pas vraiment étonnant que j'accompagne sur ces sujets de surcharge mentale et de retrouver du temps pour soi sans culpabiliser, puisque évidemment, c'est le problème que je connais bien pour y être confronté depuis un paquet d'années. Et je ne m'attendais pas ces jours-ci, et notamment ce matin, à me prendre une telle vague, un tel tsunami en pleine tête, en pleine face. Donc, cet après-midi, alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? En fait, c'est aller vers tout ce qui est paradoxal. Puisque c'est pas la première fois que ça m'arrive, même si c'est de moins en moins, c'est pas très courant. En fait, l'urgence, c'est de tout stopper. Voilà, on laisse tomber l'organisation, les to-do list, c'est stop. Stop, parce que de toute façon, je pourrais, à force de volonté, m'y mettre, j'aurais pu faire une vidéo en forçant le sourire, la motivation, l'énergie. Déjà, il y a des chances que ça aurait fait bien fake, et de toute façon, je m'en serais voulu, hop, une petite touche de culpabilité, parce que ça aurait été arnaquer les gens en fait, prendre les gens pour des idiots, parce que il n'y aurait pas eu de justesse avec mon mood, mon humeur, mon état d'âme du moment. En même temps, je ne me voyais pas non plus commencer à raconter des choses. Il y a certaines vidéos, certains posts sur internet où les gens vont étaler leur vie privée histoire de faire des likes. Et ça, vous savez, les titres putaclic comme on dit. Donc ça, il n'y en avait pas question non plus. Le marketing, avoir un minimum de stratégie pour intéresser les gens, oui, mais il ne faut quand même pas exagérer. Donc globalement, je sais d'où vient cette baisse d'énergie, de problématiques privées, mais je ne veux pas m'en servir non plus pour faire une espèce de promotion. Donc ce que je me suis dit, c'est autant faire une vidéo pour expliquer dans quel état je suis, et dire dans ces cas-là, puisque on aura des problématiques communes, qu'est-ce que je fais pour reprendre le pouvoir pour moi et pour les autres. Donc dans ces cas-là, je disais, je stoppe tout. Déjà que d'habitude, j'ai le matin 1h30 de routine pour prendre soin de moi, méditation et sport. Ce matin, j'en ai fait 3 heures.
J'ai pas fait de to-do list, j'ai pas commencé à m'organiser, j'ai annulé certains, enfin j'ai reporté, pas annulé, mais j'ai reporté certains engagements de mois à mois ou de mois avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai laissé la place au vide. Parce que dès qu'il y a ce zéro enthousiasme et motivation, pour la petite parenthèse intello, j'aime beaucoup le mot enthousiasme parce que l'étymologie de ce mot, c'est Dieu à l'intérieur, la vie à l'intérieur de soi. En fait, quand il n'y a plus cette vitalité-là, voilà, ponctuellement, c'est une espèce de vide qu'on ressent. Et en fait, pour moi, c'est pas, je préfère le voir d'une autre façon. Ça n'est pas du vide, c'est du trop-plein. Du trop-plein de choses qui ne nous nourrissent pas forcément, du trop-plein de manque au sens large. Du trop-plein d'inquiétude, de peur, du trop-plein de culpabilité, donc de jugement, des jugements moraux, hein, c'est ça la culpabilité, hein, je fais pas bien, c'est pas assez, là je devrais faire une vidéo avec enthousiasme et motivation pour que les gens y viennent et qu'ils voient que waouh, ils peuvent faire révolutionner leur vie, etc. Oui, c'est vrai, sauf que là, comme j'ai dit, ça serait fake. Donc c'est du trop-plein de manque au sens large. Je manque d'énergie, je manque de... ouais, comme j'ai dit, de ces aspects de jugement, c'est-à-dire que je vais avoir un manque d'estime de moi sur le moment, comme quoi je ne serais pas assez ceci, assez cela. Et ce qui est important dans ces cas-là, c'est ce vide, ou plutôt ce trop-plein de manque, de plonger dedans. Alors plonger dedans, ça ne veut pas dire, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser aller, emporter par la lassitude, etc. Sinon, bonjour la déprime, voire la dépression. C'est pas ça. C'est de stopper. Surtout pas essayer d'être en hyperactivité et de prendre la fuite en s'agitant encore plus, parce que justement, c'est ce qui va mener potentiellement à du burn-out sur le long terme. Ça va être de tout stopper, tout arrêter, et de se recentrer sur les sensations. Donc ce matin, après, dans mes 2-3 heures, 3 heures, hein, j'ai passé, j'ai pas regardé l'heure, mais de rituels étendus, j'ai passé du temps aussi assis à méditer et allongé. Et allongé pour justement laisser étendre, ou plutôt laisser m'étendre dans ce trop-plein ou ce vide, peu importe, prenez le mot qui vous parle le plus, pour voir uniquement les sensations que ça me faisait dans le corps. Et attendre, laisser. Dès qu'il y a des jugements, des pensées, simplement répondre des trucs du style ok, merci, mais non, merci. Et ensuite, c'est le corps qui va donner des réponses. D'être attentif, attentive aux micro-impulsions, aux micro-élans. C'est pas la même chose que des envies. Le mot envie fait trop souvent référence à un côté impulsion qui vont être des envies fuites. Que ça soit de la nourriture ou la télé ou j'en sais rien, enfin n'importe quelle drogue qui va faire qu'on va éviter ce vide tellement c'est inconfortable. Ce trop plein de manque inconfortable. Là, ça va être de ok, je suis dedans, c'est pas confortable, mais dans cet inconfort, il va y avoir des micro-élans de désir vivant. Des micro-impulsions. Et en fait, c'est ça qui va être une bénédiction de récupérer. Parce que l'idée, ça ne va pas être de relancer la machine pleine bourre, pleine d'énergie, parce que de toute façon, ça n'est pas possible pour l'instant. Ce qui va être possible, ça va être de se reconnecter à ces micro-impulsions pour faire des micro-actions. Et donc moi, ce que j'ai dans ces moments-là, c'est que voilà, l'essentiel du temps, je regarde mes sensations, mais à côté, je vais avoir un papier et un stylo.
Non pas pour noter le trop-plein d'idées, de surcharge mentale, etc. Mais de noter, même si c'est juste un mot, de noter ce qui me vient en lien avec ces micro-élans, ces micro-impulsions de désir vivant. Parce que la nature n'aimant pas le vide, eh bien, ces sensations-là et ces élans vont refaire surface naturellement entre deux pensées de surcharge mentale. C'est pour ça que c'est le corps qui va donner ce genre de réponse. C'est d'abord le corps, c'est micro-élan, micro-impulsion. Ça peut être localisé sur une partie de votre corps, ça peut être juste... Souvent c'est très subtil. Ça peut être juste une sensation au niveau d'un orteil, d'un mollet, un tressaillement. Et quand vous le repérez, dire ok, je me centre sur cette sensation-là, et juste de se poser la question, ok, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui me vient? Et dans ces moments-là d'accalmie et de laisser place au vide, il va y avoir des mots, des espèces de eureka. Alors moi, parfois, alors pas quand je suis dans ce mood-là actuellement, mais dans le quotidien, il va y avoir une espèce de respiration, d'expansion, d'ouverture. C'est à ça que je vais reconnaître un aspect de désir vraiment vivant, et que je ne vais pas confondre ça avec une envie qui peut être quelque chose qui n'est pas bonne pour moi. Une envie, il va y avoir un aspect de confort, de facilité, de rapidité, un côté, je peux très bien avoir envie d'une cigarette, bon je ne fume pas mais c'est un exemple, mais dans l'exemple cigarette on se doute bien que c'est pas bon pour la santé, il y aura comme ça cette impulsion. C'est pas la même chose que ce désir vivant, où il y aura un aspect de comment dire, d'expansion, d'étalement, de contribution, alors c'est pas tout le temps le cas, mais c'est ça qui vient, de quelque chose qui est bon pour le vivant, qui est sain pour le vivant. Et dans ces moments-là, il peut très bien y avoir des inquiétudes et de la peur, il peut très bien y avoir un max d'inconfort. C'est tout à fait possible. Alors que dans une envie, impulsion, il n'y a pas ce genre de surprise et d'inconfort. Il y a un côté très enfant, très caprice, moi veux, moi prends. Ce qui est ok aussi, hein, on peut très bien se dire tiens, j'ai envie de manger un gâteau, ok, c'est pas terrible de manger du sucre, c'est pas grave, j'ai envie, je prends, c'est ok dans le quotidien. Là, dans la situation que je vous décris, c'est différent, ça va être un côté très très corporel. Voilà. Pour terminer quand même, parce que ça fait une vidéo longue, j'espère que ce partage pourra aider certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'élan est revenu, tout doucement, enfin il est revenu, pas au beau jour évidemment, mais je suis allé jouer au badminton ce midi, et je suis allé à fond sur la dépense, c'est-à-dire qu'en fait je suis allé demander à des gars qui sont plus forts que moi au badminton pour faire que des simples. Alors j'ai fait un double au départ pour chauffer, et puis ensuite j'ai fait 4 ou 5 sets de simples. En compensant en plus par le gars le plus fort, je me suis fait ratatiner. Et en finissant par un gars qui avait le même niveau que moi, et ça a été serré, et puis à un moment donné, j'ai gagné le match. Là, je suis cuit, donc je suis revenu, j'ai mangé, puis je fais cette vidéo après. Et là, je vais me poser, je fais cette vidéo, je vais la publier, et je vais voir ce qui vient. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent. De toute façon, le live de jeudi prochain à 19h30, il est évidemment, je vais le faire. Il est maintenu. Je mettrai le lien d'inscription sur ce live. Je rappelle le titre, puisqu'il c'est se débarrasser de la surcharge mentale et puis retrouver du temps pour vous sans culpabiliser. Donc, plein dans le sujet. Et on verra en fait 3 clés dans ces lives. En fait, je partage des choses que j'ai vécues, que je vis, des choses qui ont changé ma vie en fait, des choses que je peux tester. J'essaye à chaque live
de changer, de rajouter des choses. Le titre peut très bien ne pas bouger, mais en fait, je vais le faire d'une autre façon. Je vais faire des choses qui me... quelques jours avant, quand je prépare, je vais me dire, tiens, c'est de ça dont j'ai envie de parler. J'ai quand même de quoi... j'ai un peu de stock en réserve pour parler d'un paquet de sujets. Donc je vais voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, on est sur ces aspects-là. Et sur ces aspects d'avoir des tas d'idées qui partent dans tous les sens, ce qui est génial, mais c'est important de séparer. Alors ça, c'est un truc aussi par rapport aux élans corporels. Ça m'aide moi énormément à séparer les idées qui seraient reliées à des aspects, j'ai envie de dire presque, excusez-moi le gros mot, mais mortifères, des idées compulsives, des idées d'agitation, qui ne sont pas au service du vivant, qui ne sont pas au service de la créativité. J'aime beaucoup faire, quand je fais des méditations le matin, c'est comme ça aussi que je prépare mes to-do list. C'est-à-dire que, mais je préfère dire mes stock list, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je vais faire obligatoirement dans la journée. Mais je vais prendre stylo et papier à côté. Et en méditation, alors, il y a des fois où il n'y a strictement rien qui me vient, je suis juste à fond sur la détente corporelle. Mais si jamais, en fait, je vois qu'il y a des eureka avec des trucs que je ne contrôle pas, mais qui sont en mode « Ah ouais, je ferais bien ça. Ah ouais, ça serait top de faire ça. » Tac, je le note. J'ouvre un œil, je note un mot, juste pour qu'après je puisse retrouver le fil de ce qui m'était venu, parce que si je ne le note pas, je vais zapper. Et après, je peux m'en vouloir en me disant « Merde, j'avais une super idée, pourquoi je ne l'ai pas noté ?» Trop tard, j'ai oublié. Donc je vais noter dans ces cas-là, dans ces phases de méditation. Et puis je me dis pas que je vais forcément noter des choses. Il y a des matins où je note rien, il y a des matins où je note plein de choses. Des fois je remplis ma feuille en me disant « Oh c'est génial, je vais faire ça. » C'est toujours cette question de la créativité, en fait, elle laisse place au vivant. Si vous faites, je vais terminer là-dessus, si vous faites quelque chose d'artistique, de la musique, de la peinture, au moins vous l'avez peut-être, même je vais sans doute vécu, ou de l'écriture, mais vous avez déjà, je suis sûr, entendu parler du fait qu'il y a des personnes qui peuvent, des peintres célèbres ou peu importe, ou des gens qui ont vraiment cette habitude et ce talent. Un peintre, par exemple, il peut rester devant une toile blanche pendant des jours, des heures, des jours. Et les gens vont se dire, il ou elle est fou, folle, pourquoi la personne ne peint rien? Il n'y a rien de spécial, la personne, elle attend que l'inspiration, elle arrive. C'est comme l'aspect de page blanche quand on écrit. C'est cet inconfort de la page blanche, en fait, que va venir la créativité, que pourra ressurgir la créativité. Et en tant qu'entrepreneur, dans notre travail, dans notre business, c'est fondamental de laisser des places à ce vide, et de laisser le vivant combler ce vide et faire apparaître, notamment via la créativité, des tas de choses qui seront au service de soi et des autres. Voilà, j'ai pulvérisé le timing par rapport à d'autres vidéos. Je m'en fiche, là c'était pas du tout marketing, je m'en fiche de savoir combien de personnes vont arriver au bout de cette vidéo de 19 minutes, là, ça devrait à peu près faire ça. J'espère que c'est aidant. Mettez en commentaire. Cette vidéo elle sera sur... je ne sais pas si je la mettrai sur LinkedIn, bon, si peut-être quand même, mais sur YouTube en tout cas, c'est sûr. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous vivez vous par rapport à cette surcharge mentale. Partagez si vous avez des trucs et astuces qui peuvent servir aux autres. Mettez en commentaire. Contribuez à tout ce qui pourrait aider les autres pour cet aspect de culpabilité, de se recentrer. Quand il y a des up and down comme ça, qu'il y a des mauvais moods, qu'est-ce que vous faites? Ça permettra d'aider d'autres personnes à déculpabiliser, d'arrêter d'être tout le temps dans le faire et de galoper, de surcharger, d'être dans des injonctions de je dois le faire, personne compte sur moi, il faut que je les aide. Allez, stop, respirez, prenez le temps, le vivant ne veut pas ça de nous, pas tout le temps, pas 100% du temps, tout le temps, on n'est pas des machines. Donc à un moment donné, remettez cet élan, cet enthousiasme, ce Dieu, cette vie en vous, laissez-lui la place. Sur ce, prenez soin de vous comme d'habitude et à très bientôt pour d'autres partages et d'autres vidéos. Surprise, on verra demain dans quel mood je serai.